Bonjour chers amis du GFC, le groupe des étudiants chrétiens. Bonjour aussi à vous qui avez pris l'habitude de nous regarder sur Vérité sans cesse TV. Nous espérons que vous avez passé un excellent week-end. Nous espérons surtout que vous avez apprécié la compagnie de notre sœur Delma qui nous a donc rejoint dans la présentation de chaque émission. Alors cette semaine ainsi que la semaine prochaine, c'est moi, votre humble servante, et vous retrouverez la sœur Delma dans 2 semaines. Nous espérons que voilà, vous avez de quoi noter, que vous avez pris votre stylo et surtout votre Bible et celle conseillée. Vous le savez déjà pour les anciens, mais si vous êtes nouveau à nous regarder, alors la Bible conseillée, la version conseillée est la Sainte Bible Louis II. Mais vous inquiétez pas. Si la Bible que vous avez depuis longtemps, vous satisfait et surtout vous êtes sûr que c'est bien la vérité, que c'est bien, n'est-ce pas, ce qui reflète les enseignements, ce qui reflète le message laissé par Jésus-Christ, il n'y a pas de souci, continuez à la lire. Sinon, procurez-vous donc la Sainte Bible Louis II. Comme vous le savez, à Vérité sans cesse TV, nous ne vendons rien. Tout est à titre gratuit. Si jamais vous recevez un message venant soi-disant de la part du frère Armando, vous demandant de l'argent, vous demandant de faire un don à un quelconque orphelinat ou alors à participer à la construction, je ne sais de quoi, un don qui est fait à Dieu, non, surtout n'y répondez pas. Il y a énormément, malheureusement, de brouteurs, de pirates, de personnes de basse moralité qui aujourd'hui usurpent l'identité de plusieurs serviteurs qui sont sur la toile pour pouvoir se faire de l'argent. Soyez vigilants. Vous recevez donc ce type de message, faites-le savoir, signalez-le. Au début de l'émission, au générique, il y a des numéros qui s'affichent. N'hésitez pas à les noter. Si vous avez besoin de contacter les équipes de Vérité sans cesse TV, composez un de ces numéros. Le frère, justement, pour plus de sécurité aujourd'hui, donc, évite de pouvoir afficher certaines informations. Mais je vous invite déjà à, la semaine prochaine, être nombreux parce qu'une émission spéciale sera donc faite par le frère pour pouvoir vous donner toutes les informations nécessaires pour ceux et celles qui voudraient rejoindre le groupe des étudiants chrétiens. Vous aurez aussi des témoignages, vous aurez des frères et des sœurs qui, depuis déjà quelques temps, font partie donc de ce groupe. Donc, si vous êtes intéressé, vous voulez nous rejoindre, vous aurez également donc des informations concernant les liens par lesquels vous pouvez nous joindre. Je vais donc vous demander de vous installer confortablement et bien sûr de noter les versets qui seront lus aujourd'hui. L'enseignement du jour, je le rappelle, est toujours dans la série sur l'enlèvement de l'Église tiré du livre de l'Apocalypse. Et cette semaine, le frère va nous parler donc de la guerre de Gog et Magog, la fin des nations. Alors, les versets lus seront Genèse au chapitre 3, verset 15. Genèse au chapitre 17, des versets 1 à 11. Genèse au chapitre 17, au verset 15 à 26. Apocalypse, chapitre 20, des versets 7 à 10. Ézéchiel, chapitre 38, des versets 1 à 9, Ézéchiel chapitre 38 au verset 15 et Ézéchiel au chapitre 39 des versets 3 à 9. À Vérité sans cesse TV, nous le répétons encore, tout est à titre gratuit. Je vous retrouve à la fin de l'émission pour d'autres informations complémentaires. D'ici à là, bonne écoute. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci, la sœur Gladys, pour l'introduction du cours. Mes salutations à tous les étudiants du GSC. Et je remercie à tous les étudiants de la manière que vous participez aux enseignements que nous donnons aussi pendant les week-ends sur les Zoom. Merci pour les partages que nous faisons. Tout pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais enseigner sur la guerre de Gog et Magog, comme nous avons alerté dernièrement que nous sommes encore sur le livre d'Apocalypse, là où nous sommes en train alors de décortiquer
les événements eschatologiques afin que l'Église de Jésus puisse comprendre ce qui va se passer avant et après l'enlèvement de l'Église. Je tiens à vous signaler que dans la liste que la sœur Gladys vous a donnée, nous avons ajouté un autre chapitre par rapport aux questions que nous avons reçues après la préparation du cours. Nous avons reçu quelques questions et nous allons alors les répondre avec l'Apocalypse, le chapitre 17 que nous allons alors ajouter dans la liste de la sœur Gladys. Merci à tous. Nous allons d'abord remettre l'émission entre les mains de Dieu avant que nous ne puissions commencer. Prions au nom de Jésus. Père éternel, nous te remercions, toi qui es Seigneur de toutes choses. Merci Seigneur Jésus parce que tu es au-dessus de toute création. Tu es au-dessus de toute puissance, toute autorité. Seigneur Jésus, c'est toi qui es le Père. C'est toi qui es le Maître que nous servons. Bénis, garde, protège. Dans ton magnifique nom, nous allons se prier et nous disons Amen. La guerre des Gog et Magog. Dernièrement, le frère Armando a enseigné sur la guerre d'Armageddon. Et nous l'avons bien souligné que après l'enlèvement de l'Église, il y aura alors les alliances que l'homme impie fera avec le peuple d'Israël pour 7 années qui correspondent prophétiquement à une semaine. Alors, les 7 années, l'homme impie va gouverner sur toutes les tribus de la terre, toutes les nations, toutes les familles de la terre, pendant 7 années. Donc, il y aura 3 années et demie de bonheur, là où il va alors manifester sa piété, parce que c'est le cavalier, le cavalier numéro 1, ou soit le premier cavalier de l'Apocalypse, symbolise l'homme impie. Il va d'abord manifester sa piété, et après, dans les 3 années et demie qui vont rester, c'est alors qu'il va alors faire les actes abominables. Dernièrement, on avait donné Daniel chapitre 9, le verset 27. C'est alors que il y aura alors la grande tribulation, il y aura alors la marque de la bête, il y aura alors aussi l'élection des 144 000 élus en Israël. Donc c'est pendant les 3 années et demie de la grande tribulation. C'est que nous appelons prophétiquement par une semaine et demie. En fait, la moitié, soit la moitié de la semaine. La moitié de la semaine correspond à 3 années et demie. On avait déjà décortiqué cela. Alors, après la grande tribulation, nous aurons alors ce qu'on appelle par la guerre d'Armageddon, qui viendra bien après la grande tribulation. Et pendant la guerre d'Armageddon, ceux qui iront en l'enlèvement, nous allons redescendre avec le Seigneur Jésus pour alors contester ou soit combattre le règne de l'homme impie. Et après cela, on va régner avec le Seigneur Jésus pendant le millénium. Et pendant le millénium, 2 personnes iront en enfer, qui est le faux prophète et la bête. Là, je fais allusion à l'homme impie. Ils iront alors dans l'enfer. Et le diable n'ira pas d'abord en enfer, mais lui, il sera dans l'abîme enchaîné pour attendre pendant que le millénium va se dérouler. Après les 1000 années, c'est alors que le diable sera relâché. Il sera délié. Une fois qu'il sera délié, alors c'est à partir de là que nous allons parler sur la guerre de Gog et Magog, parce qu'il ira alors rassembler toutes les forces mondiales, toutes les puissances mondiales pour former une seule armée pour alors aller attaquer le peuple d'Israël, le peuple juif. Ils vont alors attaquer Israël, précisément Jérusalem. Ils vont attaquer là-bas. C'est alors que le Seigneur Jésus fera descendre du ciel du feu qui viendra alors consumer tout ce qui y seront. C'est cette guerre que nous allons parler aujourd'hui, sur la guerre de Gog et Magog. Après la guerre de Gog et Magog, c'est là que nous aurons alors le diable enchaîné et jeté cette fois-ci maintenant dans les temps de feu,
qui symbolise le temps de feu et de soufre, qui symbolise alors l'enfer. Il sera là-bas jeté et le Seigneur Jésus alors va effectuer ce qu'on appelle par le dernier jugement. C'est alors que nous allons parler sur le grand trône blanc. Le trône blanc, c'est la période du jugement. Et après ce jugement, c'est alors que il y aura alors un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et le paradis terrestre va alors être en vigueur parce qu'il n'y aura plus les méchants, il n'y aura que alors les enfants de Dieu. Alors, avant de commencer avec la guerre des Gog et Magog, il faut que nous expliquions d'abord l'histoire. Qu'est-ce qui va causer cette guerre? Pourquoi cette guerre? Quelles sont les raisons qui vont pousser alors aux nations de la terre d'avoir la guerre des Gog et Magog? Pourquoi? Alors, nous allons prendre quelques versets bibliques. Là, je vais aller dans Genèse. Genèse. Nous allons prendre Genèse. Genèse. On va chercher le verset biblique. Comme ça, nous allons commencer ça depuis la racine. Puis, on va descendre. Prenons Genèse chapitre 3. Nous allons lire le verset 15. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus nous dit là? Ou soit, qu'est-ce que l'Esprit nous dit là-bas? Nous comprenons que le livre de Genèse signifie en fait la source, ou soit le commencement de toutes choses. Genèse, le commencement. Qu'est-ce que le prophète Moïse écrit ici? Dieu dit ainsi: je mettrai inimitié entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc, ici, c'est alors la malédiction, la punition, si vous voulez, que Dieu donne au serpent. Il dit que je mettrai inimitié entre toi et la femme, ta postérité et la postérité de la femme. C'est significatif. C'est vraiment significatif. Nous allons comprendre dans cette émission pourquoi la guerre des Gog et Magog. On va d'abord commencer à l'histoire. L'histoire qui va alors nous emmener là où nous voulons alors en venir. Alors, nous allons prendre l'histoire du prophète Abraham. Là, je suis dans Genèse chapitre 17, le premier verset. Genèse chapitre 17, verset 1er. Je vais lire et je vais expliquer afin que l'Église comprenne pourquoi la guerre des Gog et Magog. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, Dieu dit: je suis l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Dieu est en train de donner des promesses ici à Abraham. Ici, Abraham est encore Abraham. Il est en train alors de recevoir des promesses de la part de Dieu. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant: voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. C'est à partir de là que les choses ont commencé. Les rois sortiront de toi. Je te rendrai fécond à l'infini. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger. Tout le pays de Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. Les choses ont commencé ici. Alors, Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est moi, c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité
après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. C'est ici alors qu'il y a eu la naissance du judaïsme. Parce que Abraham est le père du judaïsme. C'est lui qui a commencé avec le judaïsme. Abraham. C'est à partir de cette alliance ici. L'alliance a commencé. Dieu a fait une alliance avec Abraham. Il fallait passer par la circoncision. Pourquoi la circoncision? Mais parce que, en fait, les habitants de la terre n'étaient pas circoncis dans cette époque ici. Alors, Abraham, quand il a fait l'alliance avec Dieu, Dieu lui a donné un signe d'alliance, la circoncision. C'est à partir de là que Abraham a reçu cela et le judaïsme vient à partir de là. Je continue. Il faut connaître l'histoire, c'est très important avant de comprendre la guerre de Gog et Magog. Alors, je continue. Ce sera un signe d'alliance entre moi et toi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations. Qu'il soit né dans la maison, qu'il soit acquis à prix d'argent, de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Ça commence ici. Les choses commencent ici. Alors, un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de mon peuple. Il a violé mon alliance. Quand le Seigneur Jésus-Christ arrive alors avec le christianisme, cette loi ici, la loi de la circoncision n'a plus de valeur parce que la vraie circoncision, c'est la circoncision du cœur, c'est-à-dire que abandonner le péché, l'abandon du péché. C'est ça la vraie circoncision. Je continue. Alors, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, des peuples sortiront d'elle. Des peuples, des rois, des nations sortiront de Sarah. C'est ce que Dieu dit à Abraham. On évolue. On évolue. Alors, Abraham tomba sur sa face et il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah âgée de 90 ans? Vous voyez déjà leur âge, 100 ans, 90 ans. Vous voyez déjà l'âge qu'ils avaient. Donc, Abraham a eu Sarah et Sarah était stérile. Sarah était stérile. Et Dieu a manifesté sa grandeur que Sarah a eu maintenant un enfant qui est Isaac. On va d'abord finir l'histoire. Alors, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, tu lui appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Voici, à l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. Alors, c'est à partir de là que le problème de Gog et Magog a commencé. Voilà pourquoi je voulais lire d'abord le chapitre afin que vous compreniez pourquoi la guerre de Gog et Magog. C'est à partir d'ici que la guerre en fait prend son origine aussi. La Bible dit ainsi: certainement Sarah ta femme t'enfantera un fils et tu lui appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance perpétuelle pour sa postérité avec lui. À l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. Voici, je le bénirai aussi. Je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendra 12 princes. Parce que lui aussi, Dieu l'avait béni, Ismaël. Ismaël était le premier fils d'Abraham. Et Isaac, le deuxième fils d'Abraham. Mais sauf que Ismaël est né par une femme illégitime. Mais Isaac est né par Sarah, la mère légitime. Alors, en Israël, à l'époque, quand papa
avait de la richesse. La richesse ne pouvait jamais être donnée ou soit laissée à un fils illégitime. Il fallait que ça soit à un fils légitime. Et Isaac est le symbole du Seigneur Jésus-Christ parce que lui, il est le fils unique d'Abraham. Voilà pourquoi dernièrement, nous avons bien décortiqué cela. Le fils unique d'Abraham, c'était Isaac. Mais attention, selon la Bible, un fils unique ne signifie pas qu'il est l'unique dans la famille. Non. Le fils unique signifie le fils de la promesse. Le fils qui est héritier valable de son papa. C'est lui qu'on appelle le fils unique à l'instar du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus aussi est appelé le fils unique de Dieu parce qu'il est le fils de la promesse. Mais en réalité, il n'est pas le fils unique. Abraham a eu plusieurs fils. Si nous pouvons les compter, il a eu 8 fils et il a eu 3 femmes. La première, c'était Sarah. La deuxième, Agar. Et quand Agar est partie, Sarah est morte. Abraham a encore eu une autre femme. Donc, Abraham a eu 8 fils. Mais Isaac était le fils unique parce qu'il était le fils de la promesse. Alors, c'est à partir de là que tout a commencé. Tout a commencé à partir d'ici. Alors, qu'est-ce que Dieu dit ici? J'établirai mon alliance avec Isaac. Dieu dit à Abraham que je ferai mon alliance avec Isaac. Ce n'est pas avec Ismaël, avec Isaac. Avec Isaac. Que Sarah t'enfantera à cette époque-là. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que Abraham a eu 2 enfants en fait au début. Et il était obligé alors de chasser Agar et Ismaël. Malheureusement, par l'orientation de sa femme puis de Dieu. C'est Ismaël, le premier fils d'Abraham, qui va alors engendrer les États islamiques. C'est-à-dire que les musulmans, l'islam est sorti d'Ismaël, le fils d'Abraham. Alors, le judaïsme, c'est par là qu'est sorti le christianisme, les juifs, à partir de Isaac. Donc, Abraham a mis au monde 2 peuples différents. D'Ismaël, les musulmans, les États islamiques. D'Isaac, les chrétiens, les juifs, le judaïsme, à partir de Isaac. Alors, maintenant, c'est là où maintenant qui se pose maintenant le problème. La terre promise, c'est-à-dire que toutes les promesses, en fait, l'héritage d'Abraham devrait rester à qui? À Isaac. Alors que Abraham, après la mort de Sarah, après le divorce avec Agar, Abraham a encore pris une autre femme. On va prendre ça. On va prendre ça, c'est très important afin que l'Église connaisse, c'est très important. Abraham encore, on va prendre ça, je vais dans Genèse. Genèse parce que c'est très important que l'Église puisse comprendre ce que nous disons. Abraham a encore pris une autre femme. Il a encore pris une autre femme après Sarah. C'est à partir de là que les choses ont commencé. Voilà. C'est très important que l'Église aussi comprenne ce que nous sommes en train d'enseigner pour ne pas être dans l'aveuglement. Alors, nous allons prendre Genèse, chapitre 25, le premier verset. Genèse 25, le premier verset. Que dit la parole? La Bible dit ainsi. Abraham, je suis dans Genèse 25, le premier verset. Abraham prit encore une autre femme nommée Ketura. C'est-à-dire que Abraham avait Sarah. Après Sarah, il a eu Agar. Après le divorce avec Agar, la mort de Sarah, il a eu Ketura. Alors, Ketura enfanta aussi 6 fils. 6, vous pouvez le lire là-bas, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fils. Mais c'est Isaac qui est resté avec la richesse de son papa. C'est à partir de là que les choses commencent. Alors, les 2 peuples ont commencé alors de
en fait, d'avoir une main de fer par rapport à la richesse de papa. Les descendants d'Ismaël et les descendants d'Isaac. C'est à partir de là que nous allons maintenant parler sur la guerre de Gog et Magog. Alors, nous allons prendre nos Bibles là, je vais continuer. Nous allons prendre Apocalypse. Apocalypse chapitre 20, le verset 7 à 10. Apocalypse 20, 7 et 10. Apocalypse 27 et 10. Que dit la parole? Quand les 1000 années seront accomplies, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer, et ils montèrent sur la face de la terre et ils investirent le camp des saints. Le camp des saints, c'est-à-dire que tous ceux qui feront partie en fait, de la doctrine de Jésus, les Juifs, Dieu parle d'une manière spirituelle. Le camp des saints, parce que c'est eux qui iront alors attaquer le règne du Seigneur Jésus. Le camp des saints, alors ils iront alors attaquer le camp des saints et la ville sainte. La ville sainte, c'est Jérusalem. Ils iront attaquer alors la ville sainte, soit la ville bien-aimée. La ville bien-aimée, Jérusalem. Mais un feu venant de Dieu, descendu du ciel et les dévora. C'est très important, c'est très important. Le feu les dévora. C'est-à-dire que pendant la guerre de Gog et Magog, le diable sera relâché après le millénium. Il va rassembler Gog et Magog. On va expliquer ici Gog et Magog. Ils vont aller attaquer le camp des saints, c'est-à-dire le règne de Jésus. Les saints, c'est tous ceux qui seront à côté de Jésus. Tous les vaincus. Ou soit les vainqueurs à côté de Jésus. Et après, ils vont attaquer la ville bien-aimée, Jérusalem. Le feu va quitter le ciel, viendra alors leur consumer. Donc, ils seront tous consumés par le feu qui va descendre du ciel. Alors, le 10e verset. Et le diable qui les séduisit fit jeter dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. C'est à partir de cette guerre ici que le diable sera enchaîné et jeté alors dans l'étang de feu. Et il ne va plus sortir de là, c'est pour l'éternité. Alors, qui est Gog et Magog? Nous allons prendre d'abord cette liste ici. Nous allons comprendre que, en fait, avant que je ne puisse lire les prophéties du prophète Ézéchiel, il faut d'abord que nous comprenions que signifie Gog et Magog. Alors, le calendrier que j'ai ici, ou soit les pays que le prophète Ézéchiel a utilisé, c'était avec la carte de l'époque des prophéties d'Ézéchiel. Alors, on va voir ici que, ici, on nous présente bien qu'à l'époque, pendant les prophéties du prophète Ézéchiel, les pays ont été donnés de cette manière. Nous comprenons que Gog vient, ce sont plutôt les mots, les dérivés des mots que nous avons ici. Roche, c'est l'actuelle Russie. Roche, l'actuelle Russie. Donc, Méchec et Toubal, c'est alors l'actuel Moscou. Les États, les États islamiques. Alors, Gog et Magog, ici, dans cette carte, symbolisent ces pays que vous voyez ici. Donc, la Pologne, l'Ukraine, la Roumanie, la Bulgarie, l'Australie. Donc, tous ces pays, l'Allemagne, tous ces pays ici, symbolisaient alors Magog
Tous ces pays que vous voyez ici, Magog. Alors, dans les prophéties d'Ézéchiel, on nous a aussi parlé sur Gomer. Gomer, c'est ici, c'est ce que nous voyons aussi. La France, la Suisse-Irlande, tous ces territoires. Et nous avons aussi l'autre là, Tarshish. C'était alors les îles, l'Angleterre. Donc ça, c'est alors les noms anciens. Nous avons aussi Togarma qui était alors la Turquie et Persia. Alors, ces pays ici, nous pouvons aussi les voir de cette manière ici pour que ça soit encore clair. Selon les prophéties du prophète Ézéchiel, nous allons comprendre que la position géographique d'Israël était de cette manière. C'est-à-dire que la carte était de cette manière. Voilà pourquoi nous avons vu que Gog. Gog, c'est la Russie. Je vais lire les versets bibliques et on va combiner ça avec les mots anciens que nous avons. Gog symbolise alors la Russie. Magog, c'est alors la fusion des pays européens que je vous ai montré. L'Allemagne, en fait, Bulgarie, et tous ces pays-là symbolisaient alors Magog. Alors, Meshech et Tubal, c'est vraiment Moscou. Donc, les pays satellitaires, ou soit islamiques, les villes islamiques, là, c'est ça qui symbolisait alors Meshech et Tubal. Alors, Couche, nous connaissons tous que Couche, c'est le nom ancestral de l'Éthiopie. C'est-à-dire qu'il voulait ici dire l'Afrique noire. Alors, ou soit le nord de l'Afrique. Alors, le Pouche, c'est Libye, Perse, c'est l'autre là, c'est Iran, Perse, la Perse. Iran. Gomer, c'est l'Europe de l'Est. Mais précisément, on va prendre ça par l'Asie, précisément. Et Togarma, c'est la Turquie. Alors, la position géographique est telle que, selon les prophéties d'Ézéchiel, nous allons voir que le septentrion, c'est le nord. Alors, le nord, c'est la Russie, qui était Gog. Et le midi, c'est le sud, qui est alors l'Afrique. Donc là, dans la Bible, quand nous voyons le midi ne signifie pas 12 heures. Non, le midi signifie le sud. Et selon la Bible, quand on parle souvent du midi, que les enfants d'Israël sont partis au midi. Les enfants d'Israël étaient au midi. Midi, c'est le symbole de l'Afrique. Parce que ça signifie le sud. Donc le sud. Alors, il focalisait beaucoup plus sur l'Égypte. Mais nous connaissons aussi que il y avait beaucoup de pays. Couche, il y avait aussi Pouche, Libye et l'Éthiopie. Alors, l'Orient, par rapport aux prophéties d'Ézéchiel, ça nous prouve que c'est l'Est, c'est l'Asie. Alors, l'Occident, ici, c'est l'Ouest. Ça symbolisait alors, en fait, tous les pays, toutes les villes, ou soit, soit toutes les petites autorités qui étaient dans l'Empire romain. Alors, Rome, c'est eux alors qui symbolisaient cette partie. Alors, nous allons prendre alors le livre d'Ézéchiel et on va lire dans le livre d'Ézéchiel pour alors situer ces pays. Prenons Ézéchiel, chapitre 38, le premier verset. Parce qu'il faut d'abord comprendre cette histoire avant de bien détailler la guerre de Gog et Magog. Sans comprendre cette histoire, ça sera un peu difficile. Alors, prenons Ézéchiel, chapitre 38. Ézéchiel 38. On va prendre le verset 1 à 9. 38, 1 à 9. 38, 1 à 9. Que dit la parole? La Bible dit ainsi. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog. C'est ce que j'ai dit auparavant. Ici, on dit au pays de Magog. Mais en réalité, quand nous voyons ça, ce n'était pas un pays. C'était alors un ensemble de pays. C'est-à-dire une fusion des pays actuellement.
le pays de Magog, vers le prince des Roches. Roche, c'est l'actuelle Russie, c'est ce que je vous ai montré. De Méshek et de Tubal. Et prophétise contre lui. Prophétise contre lui. Alors, selon l'histoire, nous allons comprendre que le prince de Gog, le prince de Magog s'appelait aussi Gog. Selon l'histoire, il s'appelait aussi Gog. C'est lui qui était le chef de Méshek et Tubal à Magog. Tu diras ainsi, parle l'Éternel, voici, j'en veux à toi, Gog, prince des roches, de Méshek et de Tubal. Je t'entraînerai et je te mettrai une boucle à des mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses, portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée, et avec eux ceux de la Perse, Éthiopie et Pout. Ce sont les pays que je venais de démontrer dans la carte. Pout, c'est les pays que j'ai démontré là. La Libye. L'Éthiopie, c'est Couche. Ce sont toutes, en fait, toutes ces nations qu'on appelle par Magog, qui iront attaquer Israël. Je vais continuer ici, je vais continuer. Alors, je suis dans le verset 5. C'est tous portant le bouclier et le casque, Gomer et toutes ses troupes. Je vous ai parlé que Gomer ici, en fait, Gomer symbolise la France, Suisse-Irlande, ce pays là-bas, c'est Gomer. Ça symbolise alors Gomer, le pays d'Europe là. Gomer, ça symbolise Gomer, l'Europe de l'Est. Gomer, le pays là, ça symbolise Gomer. Alors, toutes ces troupes, la maison de Togarma. Togarma ici, c'est la même chose. Ça symbolise la Turquie. Togarma, la Turquie. À l'extrémité du septentrion. Septentrion, c'est le nord. Prépare alors toutes ces troupes, peuple nombreux qui sont avec toi, prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute la multitude assemblée autour de toi, sois leur chef. Je disais que je vais jusqu'au verset 9. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants échappés à l'épée auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël. Longtemps désertes, retirés du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête. Tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes les troupes et les nombreux peuples avec toi. Autant des prophètes, Israël déjà croisait plusieurs pays qui lui menaient la guerre. Parmi tant d'autres, les Égyptiens, les Babyloniens, les Assyriens, les Romains, tous ces pays-là, les Philistins, menaient la guerre aux Israéliens. Ce n'était rien d'autre que la préfiguration de la guerre de Gog et Magog. Ce n'était que la préfiguration parce que tous ces pays étaient dirigés par les rois. C'était des nations dirigées par les rois qui attaquaient seulement Israël. C'est par rapport à ce que je vous ai dit. Par rapport à la sémence, la postérité. C'est par rapport à ça. Allons, prenons le verset 15. Verset 15 dit ainsi. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et de nombreuses avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante. Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël. Est-ce que vous voyez? Ici, l'Éternel est en train de dire à Gog, tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël comme une nuée qui va couvrir le pays dans la suite des jours. Je te ferai marcher contre mon peuple, afin que les nations me connaissent, quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux. Ô Gog, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur,
est-ce que toi, qui j'ai parlé jadis par mes serviteurs, les prophètes d'Israël, qui ont prophétisé alors pendant des années. Vous pouvez continuer. Donc, le Seigneur Dieu est en train de dire à son serviteur Ézéchiel, va prophétiser contre Gog. Dis à Gog que c'est Dieu qui lui fera aller attaquer Israël. Voilà pourquoi je vous ai dit que c'est Dieu lui-même qui a créé cette guerre. C'est lui-même qui a créé, parce qu'il a dit depuis le jardin d'Éden que je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Est-ce que vous voyez ça? La postérité de la femme, c'est Marie. La postérité de la femme, ce sont les Juifs dans le sens de la foi. Les chrétiens, dans le sens spirituel. C'est eux qui sont la postérité de la femme, les élus de Dieu, la postérité de la femme. Alors, la postérité du serpent, c'est tous ceux qui n'ont pas la sémence du Père, qui vont alors faire la guerre au peuple de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Ok, je vais continuer. Là, je vais prendre Ézéchiel chapitre 39. Prenons le verset 3 à 9. Qui dit la parole? 3 à 9. C'est le prophète Ézéchiel qui continue de prophétiser contre Gog. Il dit ceci. Je suis dans Ézéchiel, comme je disais. J'abattrai ton arc de ta main gauche. Je ferai tomber tes flèches de ta main droite. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël. Est-ce que vous voyez ce que Dieu dit? Gog, tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi et toutes tes troupes. Donc la guerre de Gog et Magog avait déjà été prophétisée par le prophète Ézéchiel. C'était déjà prophétisé. Alors, je t'abattrai ton arc. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi et tes troupes. Et tous les peuples seront avec toi. Tous les peuples seront avec toi. Aux oiseaux de proie et à tout ce qui est à des ailes, et aux bêtes des champs, je te donnerai pour pâture. Tu tomberas sur ta face. Tu tomberas sur ta face, car j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. J'enverrai le feu dans Magog. Est-ce que vous voyez? J'enverrai le feu dans Magog. C'est ce que nous avons lu dans Apocalypse, chapitre 20, le verset 7. Que quand Gog et Magog, tous ces pays-là vont attaquer Israël, le feu sortira du ciel pour venir leur dévorer tous. C'est ce qui avait été déjà prophétisé par le prophète Ézéchiel. Il dit ainsi, j'enverrai le feu dans Magog, et parmi ceux qui habitent en sécurité les îles, il enverra le feu dans les îles. Je vous ai montré les îles ici. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple d'Israël, et je ne laisserai plus profaner mon saint nom. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint en Israël. Est-ce que vous voyez? Donc, le prophète Ézéchiel avait déjà prophétisé sur la mort, sur la guerre de Gog et Magog. Tout ce qui va se passer. Donc, toutes les nations ennemies d'Israël, je fais allusion aux nations islamiques, qui sont les ennemis des Juifs. Ils vont attaquer les Juifs. Ils vont attaquer le camp des saints. C'est-à-dire le camp des saints, le Seigneur Jésus et ses serviteurs. On sera attaqué. Mais quand on va nous attaquer, avec toutes les puissances mondiales, le feu sortira du ciel, va leur consumer et c'est la fin de tout le monde. Et après viendra le jugement. Voici ces choses viennent, elles arrivent, dit l'Éternel Dieu. C'est le jour dont j'ai parlé. Alors les habitants des villes d'Israël sortiront. Ils brûleront et livreront aux flammes des armes, les petits et les grands boucliers, les arcs, les flèches, les piques et les lances. Ils en feront du feu pendant 7 ans. Vous pouvez continuer l'histoire. Alors moi, je m'arrête seulement ici pour alors expliquer encore le plus bel. C'est-à-dire que la guerre de Gog et Magog, selon l'Apocalypse chapitre 20, nous allons comprendre que le Seigneur Jésus reviendra pour combattre Gog et Magog. Et pendant ces combats-là, il n'y aura pas
en fait, une main de fer qui va se faire. Mais le Seigneur Jésus enverra du feu à partir du ciel pour venir les consumer. Nous allons prendre Apocalypse 17. Apocalypse, prenons le chapitre 17. Apocalypse chapitre 17, on va lire le verset 8 et 13. Que dit la parole? 8 et 13. 8 et 13. La Bible dit ainsi. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Est-ce que vous voyez ça? Elle n'est plus. Ça veut dire quoi? La bête que tu as vue était, elle n'est plus. On va continuer. Je suis dans le verset toujours 8. Hein. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. La bête que tu as vue était et n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. De qui parle l'apôtre Jean ici? Il parle du diable, le diable, Satan. C'est-à-dire qu'après le millénium, Satan sera enchaîné et mis dans l'abîme. Il va rester dans l'abîme. Il va rester là. Et après, il sera délié. Quand il sera délié, il va monter de l'abîme. C'est-à-dire qu'il va sortir de l'abîme et il ira à la perdition. C'est-à-dire qu'il va rassembler Gog et Magog. C'est-à-dire que toutes ces nations, toutes les forces militaires, les forces au fait mondiales, il va les rassembler pour attaquer Israël. C'est ça qu'on appelle par la perdition parce que Dieu va détruire tout le monde. Ils vont à la perdition. Je continue, je prends. Non, je suis dans le verset 8. Elle doit monter de l'abîme et elle doit aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'avait pas été écrit depuis la fondation du monde, dans les livres de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaîtra. Est-ce que vous voyez? Parce que la bête était, n'est plus et réapparaîtra. Parce que le diable sera, au fait, pendant le millénium, le diable ne va pas ne séduire les nations. Il sera dans l'abîme enchaîné. Et les nations, ici, quand la Bible parle des nations, la Bible fait allusion aux païens. Les païens, ce sont les nations, les païens. C'est-à-dire que les païens vont se demander, oh, mais le diable est parti où? Surtout les satanistes. Ils vont se demander, oh, mais le diable, il est parti où? Parce que les puissances sataniques ne vont plus régner. Pendant le millénium, les puissances sataniques n'auront plus de force, d'effet. Parce que le diable sera en prison. Ils vont se demander, oh, mais le diable est où? Il est où? Mais il est où? Notre maître est où? Après, il va réapparaître pour aller à la perdition. Alors, prenons alors le verset 13. Que dit le verset 13? Ils ont eux-mêmes des saints, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincra aussi. Donc c'est ça qu'on appelle le camp des saints. Le camp des saints signifie le Seigneur Jésus, les appelés, les élus, nous tous qui serons des vainqueurs avec le Seigneur, nous tous qui allons monter dans le ciel pendant l'enlèvement, nous serons tous au camp de Jésus. C'est nous qu'on appelle par le camp des saints. Nous allons vaincre le diable et Gog et Magog. C'est nous qui allons les vaincre parce que nous allons lutter, nous allons combattre à côté du Seigneur Jésus. C'est ce que l'apôtre Jean dit ici. Maintenant, prenons le verset, le verset 17. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter le même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire que la guerre de Gog et Magog était une prophétie de Dieu
par les prophètes, précisément le prophète Ézéchiel. Ils avaient déjà prophétisé sur ça. Alors, cette guerre doit s'accomplir. Le diable ne peut pas être d'abord, en fait, jeté dans l'enfer. Non, il doit être en prison dans l'abîme, afin que la prophétie s'accomplisse. Afin que tous ceux qui ont servi le diable, tous ceux qui ont œuvré avec le diable, puissent alors aller à la perdition. Donc Dieu doit préserver le diable dans l'abîme, dans une prison. On doit le préserver après le millénium, lui relâcher, aller à la perdition et accomplir le dessein de Dieu, la volonté de Dieu, les promesses de Dieu. Donc c'est ça la guerre de Gog et Magog. C'est-à-dire que tous ceux qui sont nés, c'est-à-dire que toute la descendance d'Ismaël va combattre alors la descendance d'Isaac. C'est par rapport au bien, c'est par rapport à l'héritage, aux richesses d'Abraham. C'est par rapport à la paternité qu'Abraham avait auparavant. C'est par rapport aux maltraites que Sarah avait faites à Agar, qui était la mère d'Ismaël. C'est par rapport au plan de Dieu depuis le jardin. Parce que, comme nous voyons ici dans la Bible, Dieu a bien dit que je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Donc, les raisons de la guerre de Gog et de Magog étaient basées sur tout ça. C'est Dieu qui avait permis, que c'est Dieu qui va permettre que cela arrive. Et quand la guerre va arriver, c'est tout, en fait, tous les États islamiques, comme je venais toujours de le dire, c'est-à-dire, en fait, les pratiquants de l'islam qui vont attaquer alors les Juifs. Et ils vont faire des alliés avec les puissances mondiales, telles que la Russie, les États-Unis, les forces asiatiques. Ils vont alors s'allier pour attaquer Jérusalem, Israël, le peuple juif. Donc ça sera la guerre, ça sera alors la bataille, ça sera alors des tueries entre ces peuples. Parce que vous savez que jusqu'à aujourd'hui, entre l'islam et le judaïsme et le christianisme, il n'y a toujours pas eu vraiment une fraternité. Mais en réalité, ce sont des frères qui sont issus des mêmes pères. Leur père, soit notre père, c'est Abraham. Nous sommes tous nés par Abraham, qui était notre père. Mais sauf que les conflits ont commencé il y a très longtemps. Alors, Gog et Magog, comme je disais auparavant, ce sont ces pays que je vous ai montrés. Ce sont ces pays vont attaquer Israël et Israël sera vainqueur. Donc Israël va vaincre parce que l'agneau les vaincra et nous aussi, nous les vaincrons. C'est après la guerre de Gog et Magog qu'il y aura alors ce qu'on appelle par le trône blanc. Le grand trône blanc, c'est-à-dire que le moment du jugement dernier. Tous ceux qui étaient morts dans le péché vont ressusciter. Les morts dans le péché vont ressusciter pour alors passer alors le jugement. C'est là qu'on parle sur le trône blanc. Ils vont passer par le jugement. Et après le jugement, c'est alors qu'il y aura des condamnés. Et bien après, nous aurons alors le nouveau ciel, la nouvelle terre, et nous allons vivre ici sur la terre d'une manière éternelle. Donc la guerre de Gog et Magog est la dernière bataille entre nous les chrétiens et le diable, parce que le diable est encore ici sur la terre. Donc la guerre de Gog et Magog sera la dernière bataille. Le dernier obstacle à traverser pour entrer alors dans la vie des siècles, soit le paradis terrestre. Merci, nous sommes ici pour toutes les questions. Contactez-nous, le groupe GC ou GEC. Nous sommes ici pour répondre avec le peu de connaissances que Dieu nous a donné pour son Église. Je vous laisse en compagnie
de la sœur Gladys. Merci et ciao, ciao, Maranatha, comme on a toujours dit. Merci d'avoir été si nombreux donc à écouter les enseignements que notre frère avait pour nous aujourd'hui, basés sur le thème la guerre de Gog et Magog, qui fait donc partie de la série sur l'enlèvement de l'Église. Comme vous le savez, pour ceux qui suivent, n'est-ce pas, cette série déjà depuis un mois, le frère a donc entamé les éclaircissements, les explications pour tous ceux qui avaient des interrogations sur le livre de l'Apocalypse. Je pense que depuis un mois, vous avez des réponses à vos questions et le frère va poursuivre donc ainsi jusqu'à la fin de l'explication du livre sur l'Apocalypse. Si vous avez des questions, si vous avez des interrogations ou vous voulez encore que le frère peut-être revienne sur certains détails de l'enseignement d'aujourd'hui, n'hésitez pas à nous contacter via un des numéros qui s'affiche donc à l'entame de l'émission, pendant le générique ou bien à la fin. Vous verrez, il y a des numéros, vous pourrez les composer. Ou tout simplement, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Notre frère reviendra donc en détail, il fera une émission spéciale pour pouvoir vous expliquer, pour pouvoir vous donner toutes les informations nécessaires pour ceux qui veulent rejoindre le groupe des étudiants chrétiens, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à souhaiter vouloir donc rejoindre le GIEC. Soyez au rendez-vous. Ne manquez surtout pas, il y a de très belles surprises qui vous y attendent. Et je ne voudrais pas partir sans vous rappeler que vous avez une belle émission que notre frère vous propose en semaine à la lumière des Écritures. Pour tous ceux qui ont des questions qui concernent vraiment tous les sujets qui tournent autour de la foi chrétienne, vous pouvez participer à cette émission par un témoignage ou tout simplement participer en venant donc avec vos questions. Pareil, pour en savoir plus, venez au rendez-vous la semaine prochaine. Veuillez donc être nombreux à pouvoir suivre le frère qui viendra donc en détail vous donner toutes les informations nécessaires, à faire partie du groupe WhatsApp, à faire partie de ceux qui suivent les enseignements le samedi ou le dimanche sur le Zoom. En tous les cas, je ne vous en dirai pas plus, j'en ai assez dit déjà, donc je vais m'arrêter là. En tous les cas, je vais donc vous donner une fois de plus la liste des versets donc qui ont été lus aujourd'hui dans le cadre de l'émission de ce jour, dont le thème est la guerre de Gog et Magog. Genèse au chapitre 3, verset 15, Genèse au chapitre 17, verset 11, Genèse au chapitre 17 encore, des versets 15 à 26, Apocalypse au chapitre 20, des versets 7 à 10, Ézéchiel au chapitre 38, des versets 1 à 9, Ézéchiel encore au chapitre 38, au verset 15, et Ézéchiel au chapitre 39, des versets 3 à 9. Merci de nous avoir suivis. Je voudrais faire un petit clin d'œil à ma sœur Delma qui a été avec vous pendant 2 semaines. Vous la retrouverez dans 2 semaines, voilà. Donc, on se permutera ainsi. J'espère en tous les cas que vous avez été assez contents donc de voir notre sœur. Et sachez que nous sommes donc nombreux comme ça à accompagner notre frère dans la grande mission que Dieu lui a donnée, voilà. Elle est très enrichissante, elle est très haletante. Moi, je ne peux que dire une seule chose, c'est que à chacun, chaque jour davantage, de consolider sa relation avec le Seigneur. Restez dans la prière, restez vraiment dans la prière, mes frères et sœurs. Consolidez chaque jour davantage votre foi en lisant la Bible dont la version conseillée est celle que vous connaissez. Nous n'allons jamais cesser de vous la rappeler. La Sainte Bible lue second à cause de son français facile. Mais si vous avez votre Bible qui, depuis que vous l'avez, eh bien, vous aide à grandir également, vous aide à avancer sur la marche vers la sanctification, eh bien, continuez de la lire. Je vous donne donc rendez-vous, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec une édition spéciale. Merci.